Mesdames et messieurs, bonjour, nous voilà réunis pour découvrir ce magnifique, cet ultime Landspeeder, le 8092. Compact, robuste, il a traversé les galaxies, la poste, Vinted, pour nous arriver jusqu'à... C'est pas le bon, c'est pas celui-là. Il était à côté. C'est celui-ci qu'on attendait. C'est parti pour le Landspeeder UCS 75 341. Merci à ma femme pour ce cadeau d'anniversaire incroyable et à vous de me rejoindre pour cette aventure. Alors on déballe, on monte et je vous réserve quelques anecdotes croustillantes à la fin du montage. Alors installez-vous bien, attrapez un café, un thé ou que sais-je et restez avec moi, je vous retrouve juste après et on admire ça ensemble. Allez, c'est parti. Chaque pièce s'aligne, tout devient parfait. Les détails brillent, le rêve se dessine dans les mains, mais l'œuvre divine. Des plans précis, des étapes suivies. Chaque geste révèle l'art que je vis. Vaisseaux et châteaux, mon imagination s'excite. Ces briques s'assemblent dans une danse magique. Des plans précis, des étapes suivies. Chaque geste révèle l'art que je vis. Vaisseaux et châteaux, mon imagination s'excite. Ces briques s'assemblent dans une danse magique. Set après set, je conquis l'espace. Dans l'éclat des couleurs, rien ne me dépasse. Chaque clic résonne, chaque forme s'enlace. Mon monde Lego, mon univers tenace. Chaque boîte ouverte, une aventure commence. Guidée par les étapes, je ressens la puissance. Les murs prennent vie, chaque création est claire. Dans ce voyage Lego, tout devient lumière. Les heures défilent, je suis dans mon élément. Chaque set achevé est un vrai monument. Du château en vaisseau, les rêves s'accomplissent. Lego et rock, ma passion s'épanouit. Set après set, je conquis l'espace. Dans l'éclat des couleurs, rien ne me dépasse. Chaque clic résonne, chaque forme s'enlace. Mon monde Lego, mon univers tenace. Guidé par le rock, mon cœur s'enflamme. Les briques s'élèvent, je grave mon âme. Un voyage créatif, chaque set une lumière. Avec mes Lego, je touche le bonheur sincère. Des briques en éclat, mon royaume s'étend. Un monde coloré, vibrant et grandissant. Chaque détail parfait, rien ne peut m'arrêter. Les sept Lego sont mon chemin vers l'éternité. Set après set, je conquis l'espace. Dans l'éclat des couleurs, rien ne me dépasse. Chaque clic résonne, chaque forme s'enlace. Mon monde Lego, mon univers tenace. Set après set, je conquis l'espace. Dans l'éclat des couleurs, rien ne me dépasse. Chaque clic résonne, chaque forme s'enlace. Mon monde Lego, mon univers tenace. Sans limite. Des jours, des beaux, des dragons, l'aventure s'invite. Rouge, bleu, jaune et vert, chaque pièce a son secret. Un monde sans frontières, mais sous le doigt tu savais. Brique par brique, on construit nos rêves. Un château, un vaisseau, rien ne s'achève. Créons ensemble et laissons libre notre esprit. Avec des Lego, tout est infini. Parfois ça tombe, faut tout refaire, mais c'est pas grave. On réinvente, on ajuste, on creuse dans la cave. On pense futuristique, géant du bateau pirate. Chaque pièce est magique, chaque idée éclate. Brique par brique, on construit nos rêves. Un château, un vaisseau, rien
aux yeux fous. La créativité n'a pas de clé. J'essaie des briques pour tout imaginer. Brique par brique, on construit nos rêves. Un château, un vaisseau, rien ne s'achève. Crions ensemble et laissons libre notre esprit. Avec des Legos, tout est infini. Brique par brique, jour et nuit. Un monde s'inventer, c'est aujourd'hui. Et voilà, mesdames, messieurs, le Landspeeder UCS 75341 dans toute sa splendeur. Ce montage a été très agréable. Et les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Ils m'ont fait penser un peu aux couleurs des Lego Vaiana de mes enfants. Un peu rose saumon sur une bonne partie du vaisseau. Je dois dire que j'adore tous les détails. La fabrication du moteur est vraiment superbe. J'aime beaucoup la façon dont c'est fait. Aucun moteur n'est avec le même détail. Il y en a un qui est entièrement gris, celui-ci démonté avec un petit peu de couleur rouille, du coup on va dire rouille. Celui-ci avec la partie basse à l'arrière, couleur rouille. J'adore les détails à l'intérieur. Le siège, quand on le crée, il est super sympa à créer. Ça rend hommage au Landspeeder d'origine. Les détails à l'intérieur, ils sont terribles. Comme je vous disais, il y a les sièges, mais il n'y a pas que ça. Le petit tableau de bord, malheureusement, avec un petit sticker en guise de tableau de bord. C'est des pièces qu'on a déjà vues, que ce soit le volant, tout ça, mais très bien amené. On a vraiment besoin l'intérieur d'un véhicule des années 60. Pourquoi? Anecdote. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des années 60? Parce que ce véhicule, de base, a été créé sur un véhicule décapotable des années 60 pour lui donner cet air un peu rétro tout en étant très futuriste avec les moteurs qu'on trouve dessus. Autre petite anecdote, ce set contient quand même 1890 pièces et ce pare-brise est unique à ce set Lego. Vaut mieux pas le casser, vaut mieux pas le perdre. Lego en prend extrêmement soin. Dans la boîte, il est à part, protégé pour éviter toute rayure. Ça donne, je trouve, la touche un peu premium de ce set. Comme quand je vous parlais tout à l'heure de l'intérieur, ce Landspeeder, de base, c'est un véhicule qui est emblématique. C'est un des premiers vaisseaux terrestres qu'on voit dans Star Wars 4. Luke, il l'utilise pour arpenter le désert et on retrouve un peu ce côté modeste de la vie de Luke dans le film avec tous ces détails, le moteur ajouré, les petits points de rouille, les dégâts un petit peu sur l'avant, chose qu'on retrouve sur le modèle UCS, qui est très bien amené, je vous ai dit, avec ce détail-là. Nous avons aussi, malheureusement, par stickers, sur l'avant du vaisseau, là où il est abîmé, au niveau de Landspeeder, on a cette petite marque à l'avant, qui est quand même très belle pour un beau stickers, mais ça reste un stickers à coller. Voilà, encore une fois, on est sur des modèles assez chers, et on se retrouve encore avec des choses à coller. Ce serait peut-être bien d'avoir des pièces comme à l'ancienne, tempo. Ce modèle inclut aussi deux figurines, Luke Skywalker avec son sabre laser, ainsi que C3PO exclusif, pour le coup, avec ses jambes qui ont été marquées grises d'un côté et dorées de l'autre. Mais honnêtement, pour ce prix, j'aurais attendu un peu plus de figurines. Dans celui-ci, on a quand même eu C3PO, R2D2, Luke, Obi-Wan, et en plus il y a un Stormtrooper. Si on veut se refaire la petite scène, ce ne sont pas assez d'héroïdes que vous recherchez, on peut la refaire avec ce petit UCS. Je vous ferai peut-être une petite review rapide en short sur celui-ci parce que je l'ai reçu, il était entièrement monté, je l'ai pas eu à le monter, je voulais faire vraiment la vidéo du UCS. Donc du coup, je n'ai pas encore eu le temps de me mettre dessus. Mais de ce que j'ai vu, il est quand même bien fait. Il me plaît vraiment beaucoup, surtout les petites figurines qui je n'avais pas encore Luke comme ça, et je n'avais pas encore Obi-Wan de cette sorte-là. Donc voilà, par rapport à l'UCS, je trouve que c'est un petit peu abusé de n'avoir que deux figurines. C'est dommage de se retrouver qu'avec deux personnages, ça raconte pas l'histoire du véhicule, en sachant qu'un UCS c'est là quand même pour marquer un petit peu l'histoire qu'il peut y avoir. Ce modèle, moi je l'ai acheté chez Disney Store, il est plus disponible chez Lego. Il a été terminé. On peut encore le trouver pour 239,99 €. J'ai pris chez Disney pour une simple et bonne raison, c'est que je peux le payer en 4 fois. C'est quand même
raisonnable. Je l'ai aussi vu beaucoup sur Vinted, aux alentours de 160, mais ma femme voulait qu'il arrive pour mon anniversaire, donc du coup on a préféré le prendre sur Disney. Si vous trouvez 160 € sur Vinted, allez-y. C'est un super modèle, il vaut largement ce prix-là. Faites attention bien sûr, les prix trop bas, c'est dangereux. Prends toujours chez quelqu'un qui a déjà des avis, surtout qu'on est sur du Lego, des pièces comme ça. Être sûr que ce soit pas un AliExpress, qui vient 160 € l'AliExpress, ça pourrait faire mal. Donc voilà, juste petit aparté pour vous dire de faire attention si vous le prenez sur Vinted. Mais allez-y, hein. Franchement, moi je l'adore. Il est dans mon entrée avec petit collègue juste là. Il est vraiment super beau, les couleurs sont belles, c'est vif. Pour un vaisseau Star Wars, enfin pour un vaisseau, pour un modèle Star Wars, on se retrouve avec des modèles qui changent un petit peu de couleur. Parce que Star Wars, on est d'accord, on a beaucoup de gris, on a du rouge, un peu de blanc, mais là on a vraiment cette couleur un peu saumon. Pour moi c'est saumon, cette petite couleur un peu plus foncée entre le rouge et le marron, qui donne tout de suite un petit peu de... Je trouve qu'il est, il est pas triste. Voilà, on le voit, on a un beau sourire. Il donne un peu de lumière dans plein de peut-être Lego un peu trop gris. Celui-ci vraiment sort du lot et je l'aime bien pour ça. Petit point supplémentaire que je pourrais vous dire, c'est ils ont pensé à mettre un... Moi, ce que j'aime dans celui-ci, c'est qu'ils ont pensé à faire un pied, ce qu'on n'a pas pour d'autres UCS, par exemple. Moi, j'ai le Faucon Millenium à la maison. Ils ont pas mis le pied dedans. Je l'ai acheté chez AliExpress. Le Faucon, il fait la taille de la table comme ça, la taille de la table comme ça. On peut pas le garder à plat. Le pied que j'ai acheté, tout le monde l'a acheté. C'est un pied qui vous met Faucon quasiment à l'horizontale. Ça permet de le voir vachement bien. Et voilà, c'est dommage que à 700, à 800 €, il n'y avait pas le pied. Par contre, là, à 239 €, là, ça fait partie, c'est la dernière étape de montage où on a un pied qui est vraiment joli. Je vais vous le montrer. Hop, vous voyez, il s'enlève assez facilement de son pied. On a un pied joli, noir, donc très très discret, et il fait le taf. Je veux dire, il est bien pensé pour que l'UCS, malgré qu'il ne soit pas non plus si lourd que ça, mais qu'il tienne bien et qu'il ne bouge pas du tout. Point d'ailleurs positif pour cet UCS, même si vous l'achetez à un enfant, parce que bon, ce modèle-là est un peu petit, il est sympa pour jouer, mais vous avez envie, et il aime beaucoup les Lego, et vous voulez un beau modèle, celui-ci, il est vraiment sympa, et s'il est fan de Star Wars, il peut largement jouer avec, il est pas si lourd que ça. Vous prenez les 12 kg du Faucon, il est injouable. Celui-ci, il y a de quoi se faire plaisir, se faire des petites histoires avec. Alors effectivement, on n'a pas la taille des personnages. Après ça, nous pouvons en créer des personnages de cette taille-là. Il est jouable, encore une fois, jouable, c'est un grand mot. On est sur un land speeder, donc on est sur un véhicule terrestre, type voiture familiale. C'est rare qu'on ait des roquettes, qu'on ait des lasers dans nos véhicules. C'est plutôt pour aller faire les courses. Donc effectivement, bon, on peut pas tirer de missile. Mais si vous avez un petit UCS qui traîne à côté, ou je sais pas, vous avez envie de faire un truc à côté, vous voulez jouer, mais juste le prendre. Il est prenable, vous avez envie de tiens, j'ai envie de le regarder, j'ai envie de faire quelque chose. Vous pouvez. Voilà, un enfant de 10 ans, il pourra largement le faire, et 2, s'amuser un petit peu avec. Ça, pour moi, c'est un gros point positif. Des points négatifs. Des points négatifs, oui, il y en a des points négatifs. Ce système-là, pour moi, c'est un défaut. Il ressemble fortement au film, certes, mais la façon de montage, elle est assez spécifique, et ça demande un petit peu de temps pour que ça soit vraiment nickel. C'est des grandes barres qui viennent juste se loger en fait entre deux interstices à droite et à gauche. Ça marche super bien, mais au tout début, c'est un petit peu galère pour que ça soit vraiment nickel. Et à part ça, il n'y a pas grand chose. Il y a peut-être si vraiment je vais être tatillon, ce moteur-là, il tient juste avec deux... Voilà. Si je vais être un peu tatillon, ce moteur-là, je trouve que il fait un peu branle-ballant. Bon, après, ça fait partie de la mécanique des véhicules un petit peu. Ça rentre dans le jus du véhicule un peu ancien. Et c'est tout. Les détails sont là. Il est beau. Moi, je trouve que c'est une pièce à avoir dans sa collection, qui m'a donné envie, qui donne envie d'exposer, d'en profiter tous les jours à regarder. Mais écoutez, si le montage vous a plu, pensez à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, et puis je vous dis à la semaine prochaine.